Bonjour, 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 bonjour. J'espère que ça va bien. Voilà. Aujourd'hui, le micro ne nous fera pas défaut parce que je n'ai pas branché le micro. Donc on va parler avec le micro de la caméra. Où sont les téléphones? Hier soir, à notre grande surprise, nous avons vu Edwige de Milan. Dit-on, moi je n'ai pas regardé la vidéo. Parce que lorsqu'on m'a dit qu'ils sont en train de publier des vidéos LUDE de Yaka Yaka, ça m'a plus intéressé d'aller voir. Moi personnellement, ça m'a plus intéressé d'aller voir parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour voir la nudité des gens. Je ne sais pas par rapport à vous, mais comme je sais que sur l'internet, il y a beaucoup de pervers, donc certainement que ça a intéressé d'autres personnes. Et il y a d'autres personnes, une autre catégorie de personnes, et ceux-là, c'est les peu, c'est les moins nombreux. Ils sont allés voir pour voir un peu s'il y avait cohérence ou si les trucs présentés, les photos, vidéos présentées pouvaient être crédibles. Et il y a d'autres qui se réjouissaient tout simplement parce que, voilà, ils n'aiment pas la bête. Ils n'aiment pas la bête noire, c'est Yaka Yaka, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Connectez-vous. Connectez-vous. Partagez au maximum cette vidéo. Bipez Yaka Yaka lui-même en personne. Bipez Edwige. Bipez Leslie. Et bipez-moi ce Camerounais homosexuel qui est la chose, je ne connais pas, j'ai oublié un peu son nom. Quelque chose Sam là. Qui est au Maroc là. Bipez-le. Donc vous avez 4 personnes à biper. Parce que je dois vous parler. Apparemment, vous n'avez reçu aucune éducation de vos parents. Et vous n'avez pas de bons conseillers auprès de vous. Vos amis, vos camarades, les gens ne vous conseillent pas. Et vous allez de bêtises en bêtises. Vous allez de bêtises en bêtises. Et c'est dommage. Partagez au maximum cette vidéo. Partagez. Partagez-la parce que je ne vais pas revenir sur les mêmes choses. Et je vais faire une seule vidéo. Cette vidéo, je vais la faire. Et cette vidéo, elle va faire au moins 1 heure. 1 heure ou un peu plus. Parce que j'ai des vérités à dire. Et je sais que mes vérités ne vont pas plaire à beaucoup. Ça ne va pas plaire à Yaka Yaka. Ça ne va pas plaire à Edwige. Ça ne va pas plaire à Leslie. Ça ne va pas plaire aux jeunes Camerounais là, qui a moins de 30 ans, dit-on. Ça ne va pas plaire à toutes ces personnes. Mais vous savez ce que je fais avec? J'enlève mon pantalon. J'enlève mon slip. Ma culotte d'abord. J'enlève mon slip.
Et puis je me penche, et puis je vous montre regardez-moi mon anus pour vous dire je vous encule. Si ça ne vous plaît pas, je m'en fiche. Voilà. Je m'en fiche éperdument, mais vous devez écouter. Et vous devez apprendre. Il faut toujours que je sois là en train de parler. Je croyais que je pouvais me reposer. Aujourd'hui, c'est samedi. C'est en ce moment, les gens sont avec leur famille. C'est en ce moment, les gens sont avec leurs amis. C'est en ce moment, les gens vont s'amuser quelque part en prenant un bon glacier ou en mangeant un bon plat. Et moi, je suis là en train de régler vos problèmes, en train de satisfaire vos hémorroïdes en les pommadant de mercurochrome et d'alcool. C'est grave, ça. Vous savez, dans cette société-là, rien n'est un hasard. Tout ce que tu fais, tu vas finir par le payer tôt ou tard. Par moment, tu te crois trop fort et tu arrives au moment où tu te rends compte que tu n'as jamais été trop fort, en réalité. Avant de commencer, j'aimerais dire, je vais commencer par Yaka Yaka. Petit frère, ce n'est pas la première fois que je te le dis. Laisse Aya gérer ses clashs. Aya, c'est une femme. C'est plus une petite fille. Si Aya était mariée aujourd'hui, là, Aya, aujourd'hui, si elle a vite fait enfant, elle pouvait avoir déjà un enfant de 15 ans et même plus. Aya, ce n'est pas une petite fille. Jusque-là, les histoires que tu es en train de régler sur les réseaux sociaux, ça a été toujours pour le compte des gens. C'est toujours pour ça que tu as toujours les problèmes. Jamais tu n'as eu un conflit personnel sur les réseaux sociaux qui va te mettre dans des problèmes. À un certain moment donné, pas parce que tu n'aimes pas Aya. Si tu veux, le jour où l'anniversaire d'Aya, tu organises son anniversaire, tu lui offres même un carton de champagne. Si tu es trop content, tu vas à Ralph Lauren, tu lui achètes des trucs. Tu peux lui acheter des jolies paires de chaussures pour lui montrer que tu l'aimes. Le jour de son mariage, fais-lui une grosse enveloppe comme ça, puis lui donne, et puis donne-lui ça. Le jour de son anniversaire, fais-lui une petite enveloppe comme ça, puis tu lui donnes ça. Montre-lui ton amour chaque jour. Mais arrête de rentrer dans ces clashs. Parce que Aya est une femme, et comme toutes les femmes, palabla, ça est dans leur sang. Les femmes aiment les histoires. Les femmes aiment prendre les histoires dehors pour amener à la maison. Les femmes s'intéressent à ce qui ne les regarde pas. C'est ça la femme. Toi, tu es un homme. Il faut faire la part des choses. Aya rentre dans des clashs inutiles. Par moment, oui, tu n'as pas compris le jeu, mais tu es suffisamment grand pour comprendre le jeu. Si une femme t'attaque, tu l'attaques directement, point basta. Si un homme t'attaque, tu l'attaques directement, point basta. Mais ne rentre plus dans les conflits qui ne t'intéressent pas, qui ne te regardent pas. Ah, ça fait un. De deux, sur Internet, là, il y a des gens que tu sais que, même si tu as fait clash 10 ans avec eux, rien ne changera. Tel que Edwige. Toi et Edwige, vous avez fait tellement les clashs que tu devrais éviter même. C'est-à-dire que tu vas même croire sur elle parce que tu as tout dit, ça n'a rien changé. Et ça ne changera rien. Aujourd'hui, tu devrais être en main de comprendre qu'il n'y a rien que tu puisses dire à Edwige et puis ça va la toucher. Il n'y a rien. Tu lui as déjà tout dit. Quelle injure tu n'as pas utilisé pour insulter Edwige. Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit sur Edwige qui reste à dire? Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? Toi et Aya Robert, vous avez tout dit à partir d'elle-même jusqu'à ses enfants. On a vu Edwige même couler mauve ici. Mais là encore sur les réseaux sociaux, ce genre de personnes, il faut comprendre qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. On parle à quelqu'un. Quand tu parles, c'est une communication. Tu échanges avec quelqu'un. Tu parles, quand tu t'arrêtes, la personne parle et toi aussi tu écoutes. Et quand tu parles, tu espères que la personne te comprenne. Mais quand tu parles à quelqu'un et puis tu te rends compte que c'est un mur que tu parles, bah arrête de parler, mon frère. Sinon, c'est toi qui passes pour le fou. C'est toi qui passes pour le fou. Tu as en face de toi des gens qui n'ont pas honte.
Prends le cas de Leslie. Leslie, elle n'est pas lesbienne. Leslie qui est là, ce n'est pas une lesbienne. Elle fait croire qu'elle est lesbienne parce qu'elle veut papo. Sur quand toi-même tu regardes Leslie, tu sais qu'elle aime plantain, surtout plantain dur. Et puis gros là, elle adore. Une fille comme ça, tu vas la clasher pour aller où? Une lesbienne ne pourra jamais, jamais se moquer d'un homosexuel si vraiment tu étais un homosexuel. Jamais. Une lesbienne ne pourra jamais même avoir, je n'ai pas dit être, je ne peux pas dire être, parce que être même ça allait un peu loin. Mais une lesbienne ne pourra jamais avoir même des signes d'homophobe. Jamais. Une lesbienne, son meilleur ami, c'est l'homosexuel. Donc même quand tu n'es pas homosexuel, et que tout le monde pense que tu es homosexuel, normalement, tu devrais être l'ami de tous les homosexuels, lesbiennes y compris. Mais il y a des gens qui sont venus sur les réseaux sociaux qui font croire ce qu'ils ne sont pas pour des raisons que nous ignorons tous. Pour d'autres, c'est pour des papiers. Pour d'autres, c'est petits jetons parce qu'ils sont affamés. Il y a plusieurs raisons. Mon frère, est-ce que tu te retrouves dans leur catégorie? Toi-même, regarde-toi, puis regarde la catégorie dans laquelle tu te retrouves. Est-ce que tu es dans la même catégorie que eux? Là, le choix du sexe, c'est un choix personnel. Et on n'est pas obligé d'afficher sa tendance sexuelle. Heureux ceux qui veulent le faire, ceux qui ont besoin de le faire, ceux qui se réjouissent en le faisant. Mais ce n'est pas tout le monde qui se sent heureux en affichant leur tendance sexuelle. C'est comme le mariage. C'est un libre. Il y a des gens qui se pavanent avec leur go. Par contre, il y a des gens qui sont dans le quartier, ils sont avec une go du quartier. Pendant 3 ans, 4 ans, tu ne sais même pas qui soit elle, la go. C'est un jour, tu apprends, on dit telle fille enceinte. Qui l'a enceinte? On dit c'est ton meilleur ami. Pourtant, tu ne savais même pas. Depuis quand toi, tu sais à cette fille? Tu te dis que même peut-être qu'il a attrapé un jour, seulement il a tiré. Non, c'est faux. Il y a longtemps, les deux coups, chaque week-end, les deux sont ensemble. Mais ils ne se sont jamais affichés. Pendant ce temps, il y a des gens, quand il a une go là, une semaine plus tard, tout le quartier sait que c'est sa go. Parce qu'il aime s'afficher avec elle. C'est devant les gens au maquis là, au moment où tout le monde est autour de lui, c'est là il va l'appeler. Chérie, on dit quoi? Tu es où là? Ok, je suis assis chez Charlie là. Tu peux venir nous trouver ici là, on va prendre un pot là. Et il veut que tout le monde sache. Et pendant ce temps, il y a un à côté, lui gère une relation douce, personne ne sait. Le jour où tu vas apprendre là, c'est que Gole est gbé. On dit qui est papa de l'enfant. On dit ouais, c'est ton ami là. Toi, tu es Kabako. Tu dis, waouh, il a fait comment? Pourtant, il y a longtemps, il dit ça. Donc, on ne peut pas obliger Yaka à afficher son truc sexuel. Vous voulez forcément qu'il vous montre une go. C'est obligé, c'est quelle loi qui le dit? C'est quelle religion? C'est dans quel livre saint c'est écrit? Qu'il devrait forcément afficher sa go. S'il a une go, il n'a pas une go. Ça n'engage que lui. Ce qui est sûr, c'est un homme qui a déjà un certain âge et qui est appelé à se marier. Et il est conscient de ça. Mais il a ses relations qu'il n'est pas obligé de vous afficher. Vous êtes son ami. Vous êtes ses parents. Vous êtes qui pour lui, pour que lui, il vous montre avec qui il sort, avec qui il dort, avec qui il boit. Vous êtes qui pour lui? Vous socialisez, parlez de football, parlons de faits sociaux, parlons de trucs. Mais sa vie privée ne fait pas partie du game. Il n'est pas obligé d'exposer sa vie privée. Il n'est pas obligé de vous dire qu'il est. Donc si toi tu es lesbienne, alors qu'en réalité tu manges les plantains et qu'on t'a jamais vu dans une chambre en train d'embrasser ta camarade femme, mais pourtant tu cries sur tous les réseaux sociaux que toi tu es lesbienne, ça n'engage que toi. Mais quand on te regarde et puis on t'a jamais vu toi embrasser une autre go, on t'a jamais vu, parce que nous savons, nous sommes sur les réseaux sociaux et nous sommes dans ce monde-là. Nous savons combien de fois, comment les homosexuels love, surtout les lesbiennes, comment elles love. Donc si toi, on ne t'a jamais vu embrasser une go, on ne t'a jamais vu même en peignoir avec une autre go en train de l'embrasser, on ne t'a jamais vu même sucer les seins d'une autre go, et puis c'est toi qui viens toujours crier que non, que toi tu es lesbienne, alors que quand on te regarde, on sait que toi-même tu as fini à une plantation de bananes. Et c'est toi qui as venu dire aux gens ici que non, que toi, tu es lesbienne. Attention petite, je ne suis pas encore rentré dans tes 6 mètres. Je suis en train de te prévenir. Faites très attention parce que ce petit Camerounais, ce jeune de moins de 13 ans, de moins de 30 ans, pardon, qui devient fou et qui est au Maroc là-bas et qui a des tendances suicidaires, et c'est pourquoi personne ne le suit. Pourtant, il est toujours dans les classements des papos, mais sa page est toujours vide. Vous devez comprendre pourquoi. Parce qu'il n'est pas crédible.
Il prend une vidéo sans vous donner la source, sans vous montrer l'original. Et il vient faire un montage et il vous montre la vidéo et vous la prenez, vous venez la divulguer sur votre page. Vous faites le relais de cette information sur votre page. Mais si Yaka Yaka se plaint, vous êtes en paix. Ah oui, Edwige, je vais arriver sur toi tout à l'heure, mais d'abord, on est sur Leslie d'abord. Côte d'Ivoire, 225. C'est qui ça? 056. Tu comprends? Mais tu vas te créer des problèmes, Leslie. Tu es en colère parce que le gars, il t'a clashé tout récemment en disant que tu allais prêter les habits de quelqu'un et tu lui as fait droit d'honneur. C'est toi qui allais lui faire droit d'honneur, c'est pas lui qui t'a fait droit d'honneur. Mais c'est le game, c'est normal. Tu peux l'insulter, il peut t'insulter, c'est le game. Mais faire le relais de quelque chose dont tu n'as pas la maîtrise, ça, tu peux en assumer les conséquences. Ce jeune homme a l'habitude de faire des montages. Si vous êtes sûr que la vidéo que vous tenez là-bas, elle est vraie, mais donnez-nous le lien, on va aller vérifier la vidéo nous-mêmes. Parce que sûrement, cette vidéo est sur un film, un site pornographique. Il y a un lien, donnez-nous le lien, on va aller voir nous-mêmes. Maintenant, si ce n'est pas une vidéo et que si c'est des photos, mais les photos, n'importe qui peut faire montage de photos. On a vu ici, moi j'étais au Texas, j'étais à Dallas, où certains probabos sont allés faire montage de moi. J'étais en train de faire une vidéo, comme la façon ils sont en train de faire vidéo. Ils ont fait capture d'écran de ça, et puis ils ont fait montage, ils ont mis une fille comme ça, et puis ils ont fait comme si quelqu'un était en train de me faire la pipe. Mais tellement ils étaient amateurs, que c'était tellement grossier, que tout le monde s'est vite rendu compte. Ils n'ont même plus parlé de ça. Et puis ça continue. On a vu ici, la mère de Naël, quelqu'un a coupé sa photo, et puis ils ont montré juste sa tête, pour dire que, ouais, elle est TS, elle est transsexuelle. Je suis sorti, j'ai montré la vraie photo qu'ils ont coupée là. C'était versé sur eux. Pour jeter sur le propre des gens, faites attention parce que vous allez un peu trop loin dans les montages. Ça ne fait pas partie du game. Le game, c'est de dénoncer. Le game, c'est pas pour jeter l'opprobre sur les gens. C'est pas pour salir les gens. Salir les gens, c'est de faire des montages sur les gens et venir les accabler avec ces montages-là. Les accuser de faux. Les accuser plutôt avec de fausses informations. Ça, c'est faire du faux et usage de faux. Ça, c'est passible de prison. Ça ne fait plus partie du game. Le game, moi, de la façon je l'ai compris, et ce qui est normal, je pense que ce game sur les réseaux sociaux, c'est de dénoncer. Donc, apporter les preuves. Dire quelque chose de vrai qui va mettre l'autre mal à l'aise. Mais vous prenez des faux trucs pour dire que vous allez accabler l'autre. Et ce qui est mauvais dans tout ça, quand on vient démontrer que c'est faux, visage sec, et vous revenez le lendemain sur Internet comme si de rien n'était. Et il y a des stupides, il y a des idiots, il y a des perdus qui vont continuer de vous suivre, sachant que vous là, vous êtes spécialiste du faux et usage de faux, et que vous n'avez rien à dire, vous ne pouvez rien dire de vrai sur votre page. Mais les gens vont vous encourager dans cette bêtise. Ce que vous avez fait là, ça ne tient pas. Je reviens sur Yaka Yaka. Donc Yaka Yaka, faites très attention. Laisse les gens, il y a tellement de sujets que tu peux traiter et que tu sais traiter. Aya, c'est une femme. C'est normal que les femmes là, il y a tellement de jalousie dans le milieu des femmes. Elles ont leur façon de faire les choses, elles ont leur façon de voir les choses. Elles sont carrément différentes de ces femmes. Laisse Aya gérer ces trucs avec ses filles, ses camarades filles. Il y a des gens sur les réseaux sociaux sur qui il faut mettre croix. Mettre croix sur Edwige, mettre croix sur des gens avec qui tu as eu des clashs depuis plus d'1 an. Et puis ça n'a rien donné. C'est fini. C'est tout ce que tu pouvais leur accorder. 1 an, pas plus. 1 an, tu as essayé de parler à quelqu'un avec tous ses défauts, la personne ne veut pas changer, oublie. Mets croix là-dessus, tu ne parles plus de ça, puis tu avances. À toi, Leslie. Leslie, tu n'es pas une lesbienne. Tu n'es même pas une lesbienne. Mais malheureusement, tu te gâches parce que tu as une belle forme qui peut prendre, n'importe quel blanc peut te prendre et puis te mettre à la maison. N'importe quel noir aussi peut te prendre et te mettre à la maison. Et tu es là, tu cries sur les réseaux sociaux que tu es une lesbienne. Moi, je ne suis pas là pour te dénigrer, je ne suis pas là pour t'insulter, je ne suis pas en clash avec toi, mais je vais te donner un conseil.
Ce que tu es en train de partager, quoi, ça peut te coûter cher. D'abord, on peut te poursuivre pour homophobie. Ça fait 1. Et puis, on peut te poursuivre pour diffamation des faits. Et pour faux usage de faux. Ça fait 3 délits. Tu peux supporter ça? Tu vas te défendre comment? C'est quelqu'un qui est au Maroc qui t'a donné ça. Mais ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. C'est les choses qu'il ne faut pas faire. C'est les choses qu'il ne faut pas faire. Avant que ça n'aille loin, je te conseille. C'est juste un conseil. Tu prends ou tu ne prends pas. Ça, c'est ton problème. Présente vite des excuses à Yaka Yaka parce que si ça là, s'il va devant la police avec cette histoire de homophobie, quand ils vont entendre homophobie, c'est pas bon. Parce que tu dis que tu es lesbienne, tu es homosexuel. Mais tu poses des actes contre les homosexuels. Un homosexuel est libre d'exprimer son désir sexuel. Alors, comment est-ce que tu peux te moquer d'un homosexuel parce qu'il se trouve sur le site homosexuel et qu'il ferait des choses? Si c'était vrai. À supposer que ce soit vrai qu'une tierce personne est sur un site d'homo et que la personne fait tout ce que les homos font là-bas et toi tu viens, tu te moques de la personne parce qu'elle est homosexuelle pendant que toi-même tu dis que tu es homosexuel toi-même. Est-ce que ça make sense? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Ça prouverait que 1, toi-même tu n'es pas homosexuel. 2, tu as quelque chose contre les homosexuels. Tu mérites la prison pour ça en France, c'est condamnable. C'est passible de prison en France. Donc alors, fais très attention. Fais très très attention. À toi, Edwige. Tu sais, Edwige, ce game commence à te plaire sérieusement, n'est-ce pas? Hier, pour la première fois, tu as fait 2000 et quelques vues. Le game commence à te plaire. De toute façon, tu te dis que tu n'as plus rien à perdre. Tu sais que tu ne vas plus te marier. Tu sais que ta vie, c'est ça. Désormais, ton futur, c'est les réseaux sociaux. Ce que tu veux atteindre, tu ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Toi seul, tu sais. Alors moi, je souhaiterais que tu continues sur les réseaux sociaux. Si franchement, c'est le seul truc auquel tu peux t'accrocher, continue sur les réseaux sociaux. Mais, fais la différence. Il faut savoir dissocier réseaux sociaux et prison. Parce que ne fais pas des réseaux sociaux ton passage pour la prison. Ne fais pas des réseaux sociaux ton tremplin pour la prison. Parce que ce que tu fais là, c'est passif de prison. Ça là, tu peux aller en prison pour ça. Ce monsieur, c'est un menteur. Ce monsieur qui est au Maroc, c'est un menteur et ce n'est pas sa première fois. Tout le monde le connaît. Il a fait déjà des montages similaires sur comment dire, l'île de Fleur de Lille. Il a déjà fait des montages sur Fleur de Lille. Il fait ce genre de montage. Bébé Busy, moi je l'accuse de tout. Mais je sais une chose, Bébé Busy, ce n'est pas un PD. Moi je sais que Bébé Busy c'est un gigolo, grand gigolo, un escroc, un brouteur. Mais je sais une chose, PD il n'est pas. Ce gars-là a menacé Bébé Busy que lui il a des photos de Bébé Busy où Bébé Busy est en train de se faire enculer. Il a dit ça. Ce gars c'est son habitude. C'est un homosexuel frustré qui s'attaque à tout le monde. Et surtout, il ne veut pas entendre que quelqu'un n'est pas homosexuel. Il veut faire passer tout le monde pour homosexuel. Même l'homosexuel camerounais qui est passé dans le même Maroc, là, qui est venu ici, là. Quand le gars a dit qu'il devenait maintenant garçon, là, ce gars s'est mis... et quand le gars a dit qu'il devenait garçon, il s'est mis à l'attaquer encore. Pourquoi le gars veut devenir garçon? Il s'est mis à attaquer. Et il est comme ça. Il est fou, il paraît. Vous allez voir, bientôt, il se retrouvera dans les rues. Vous ne pouvez pas prendre ses paroles comme agent content. Faisons très attention. Faisons très attention. Ce gars, il en pète de vitesse. Et vous ne pouvez pas prendre ses paroles pour agent content. Ça fait 1. Mais en plus, regardez bien les vidéos. Les photos que vous-même vous avez montrées sur le site. Mais n'importe qui peut prendre. Nos photos sont sur Facebook et ailleurs. Il suffit de prendre des photos de quelqu'un. Tu fais un montage, tu mets ça, tout ça sur un site pornographique. On va dire que non, que c'est la personne. Même au jour d'aujourd'hui, d'après ce que j'ai appris encore, je ne savais même pas que ça existait. Mais il paraît que même des montages vidéo peuvent être faits.
On a même montré même une vidéo de choses. Edoxy. Edoxy était en train de coucher avec Grand P. Alors que c'était faux. Mais on a trouvé quelqu'un qui ressemble textuellement à Edoxy et un autre qui ressemble textuellement à à Grand P. Et on a trouvé ça sur un site pornographique. Et on a dit que non, que c'était Edoxy et puis Grand P. On a allé aussi. Il y a une Malienne là, qui est star, qui est chanteuse, grande chanteuse, qui fait des spectacles ici aux États-Unis et tout ça. Grande chanteuse. Un peu du genre, chose est plus élevée qu'elle. L'albinos, lui, il est plus grand qu'elle, mais elle aussi, elle donne vraiment fort. Elle fait des grands spectacles ici aux États-Unis. Moi, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Les gens avaient publié des choses d'elle, disant qu'elle faisait du porno aux États-Unis. C'est pourquoi elle est tout le temps aux États-Unis. Pourtant, c'était faux. Mais on a trouvé une fille qui lui ressemblait textuellement dans les films porno. Et puis, on a dit que c'était elle. Juste pour jeter le propre sur elle. Vous comprenez? Ça fait 2. 3 encore. On a vu tout récemment. KKB avec cette Camerounaise. Les gens ont balancé une vidéo faisant croire que c'était la fille. La vidéo ressemblait effectivement. La fille dans la vidéo ressemblait effectivement à la fille là. Mais c'est une fille américaine qui est une star du porno. Mais qui ressemble textuellement à cette femme. Ils ont dit que non, que c'était la fille. Donc, vous allez sur les sites porno. Moi, j'ai vu sur un site porno un truc qu'on m'a montré. Une fille qui ressemble textuellement à Rihanna. Rihanna, comme 2 gouttes d'eau. Elle, c'est une star du porno. Une star du porno. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à Rihanna. Et elle se fait appeler là-bas même Rihanna. Elle se fait appeler sur le site Rihanna. Faisons très attention. Je ne vous dis pas que ce que vous avez montré est vrai. Ou je ne vous dis pas que ce que vous avez montré est faux. Mais je vous dis que vous serez obligé d'amener les originaux pour prouver que c'est vrai. Ah oui, 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 oui. Soit vous le montrez sur Internet là, soit vous allez montrer ça à la police. Toi, Edwige, combien de fois les gens t'ont pas humilié ici? Mais apparemment, ça ne te dit rien l'humiliation. Tu t'en fous quoi en fait? On a dit tout sur toi. Jusqu'à même tu es en train de parler un jour mort, mais tu es encore sur les réseaux sociaux. Apparemment, la honte, ça n'existe pas chez toi. La honte, ça n'existe pas chez toi. Une femme, je vais te dire une chose. Avoir 5 enfants ou 6 enfants ou même 7 enfants, ce n'est pas la fin du monde. Et tu es encore une femme jeune. Tu peux encore avoir autant d'enfants si tu veux. Tu peux encore te marier. Mais tu as décidé de te mettre dans une prison invisible. Tu as décidé de tuer le restant de ta vie. Tout simplement parce que tu penses que avoir eu des enfants, c'est la fin du monde. Tu n'as pas eu des enfants avec des pères différents. Tu as eu tes enfants avec un seul homme, ce qui est déjà louable, c'est ce qui est déjà bien. Tous tes enfants ont le même père, mais ce n'est pas la fin du monde. Mais ce que tu montres, une image de toi qui est très dégradante, venir sur les réseaux sociaux avec Mauve ici, tu fais des trucs des trucs nauséabonds, des trucs repoussants. Et comment tu veux que la société te voie au juste? Tu as le courage encore. Je vais te dire, une femme, c'est l'honneur. Si tu ne le sais pas. Parce qu'il y a des femmes qui savent qu'elles n'ont plus rien à payer, rien à attendre de la vie. Contrairement à ce que tu vas penser, je ne suis pas là pour défendre Yaka Yaka. Je fais appel à ta conscience. Parce que finalement, trop, c'est trop, quoi, ce que je vois là. Tu as une soeur, tu es ivoirienne. Mais il ne faut pas salir le nom des Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Ou des Ivoiriennes sur les réseaux sociaux. Ce que tu fais, tu pousses le bouchon un peu trop. Tu pousses le bouchon un peu trop. Un peu du genre, les choses. Cette fille qui a mis Dido dans son vagin, là, qui est en Belgique ou bien, je ne sais pas où, là, dans quel pays, là. Un peu du genre, Patricia Conan en France, voilà, qui fait n'importe quoi aussi. Voilà. Un peu du genre, plein comme ça de filles qui sont en train de salir les Ivoiriennes. Apparemment, tu rentres dans ce genre de game-là. Et c'est dangereux. Ça ne t'honore pas. Surtout pour l'image que tu devais laisser à tes propres enfants. Avoir 5 enfants et se comporter de la sorte, ne sachant que tes enfants sont en train de grandir. Un jour, comment veux-tu que tes enfants fassent face à leurs amis à l'école? Ou à leurs amis à des réunions? Les vidéos, ça reste pour toujours. Tu veux qu'on montre une vidéo de toi à tes enfants où Mauve est en train de couler de sa mère et ça fait honneur à tes enfants? Ce que nous faisons réagit forcément sur nos progénitures. Fais très attention. Ce n'est pas parce que toi, tu te dis que ta vie est finie que du coup, tu vas croire que la vie de tes enfants sont finie. Parce que ta vie, elle est désormais liée à celle de tes enfants. Il faut le savoir. Ta vie, elle est désormais liée à celle de tes enfants. Et tout ce que les gens disent,
Les gens peuvent faire des montages sur toi, les gens peuvent faire n'importe quoi sur toi, mais toi-même, il ne faut pas être fautif dans ce que tu fais. Peu importe ce que les autres font, ça les engage. Mais toi-même, il faut être clair, il faut être clean, il faut être propre. Tu fais des bêtises, tu vas de bêtise en bêtise. Aujourd'hui, ce sont des vidéos de montage de quelqu'un que tu montres. Demain, quand tu vas aller en prison, tu vas dire quoi? Qu'on n'a pas eu pitié de tes enfants? Comme si c'était tes enfants qui t'avaient envoyé pour faire cette bêtise-là. Demain, quand on va porter plainte et qu'on va te mettre en prison et que les services sociaux vont te prendre tes enfants, tu vas dire quoi? Que les Ivoiriens sont mauvais? Que pour un jeu comme ça, ils sont allés porter plainte? Tu appelles ça un jeu? Ça n'a rien à voir avec un jeu. Il ne faut pas blâmer les gens parce que tu as dit, non, ils n'ont pas eu pitié de mes enfants. Tes enfants ne t'ont pas envoyé. Ce ne sont pas tes enfants qui t'ont envoyé. Tu es responsable de tes actes. Déjà, une fois, tu as fait une vidéo, tu as dit qu'ils ont failli même déjà t'arracher tes enfants. Que quelqu'un même avait déjà appelé les services sociaux. Mais attends, quand on allait prendre, tu dis que, tu avais dit encore, toi, en fait, toi, tu n'es jamais responsable de quoi que ce soit. Mais ce sont les autres toujours, comme la vidéo que je faisais hier. Ce sont les autres qui sont responsables de toi, tes bêtises. Il faut te ressaisir. On m'a dit, vrai ou faux, je n'en sais rien. Mais on m'a dit que tu étais dans le social, que tu avais créé une ONG. Mais continue sur cette lancée. Tu fous quoi? En train de clash, passer ton temps à faire des clashs bêtes là. C'est quoi ça? Passer ton temps à faire des clashs tant que à prendre des trucs juste pour jeter le propre sur quelqu'un. Mais si tu n'as rien à dire sur la personne, vaut mieux te taire que d'aller ramasser des choses dont tu n'as même pas le contrôle. Quelqu'un prend des montages quelque part et puis balance ça sur les réseaux sociaux. Tu ramasses pour juste et puis tu fais une vidéo show. Et après, les conséquences, tu ne pourras pas en assumer. Tu vas dire quoi? Que les Ivoiriens sont mauvais? Que Yaka est mauvais? Non, que les gens veulent forcément que tu perdes tes enfants? En tout cas, tout dépend de toi. Tu es une femme, tu es responsable de ta vie. Fais comme tu veux. Je ne faisais que attirer ton attention sur ton comportement. Moi, à ta place, depuis même le jour où ils ont montré quelque chose mauve qui était dans tes narines, moi, à ta place, si je suis une femme qui a honte, qui connaît la honte, moi, à ta place, j'arrête de faire les vidéos. Moi, à ta place, j'arrête de faire les vidéos. À la rigueur, même si je ne clique pas sur Facebook, mais j'arrête de rentrer dans les clashs. Parce qu'une personne doit connaître ce qu'on appelle la honte. Mais tu n'en connais pas et c'est dommage. Tu n'en connais pas et c'est dommage. Et une personne qui ne connaît pas la honte, je ne veux pas dire ce que je pense aujourd'hui de ça. Peut-être une autre fois. Ou peut-être jamais. Je préfère ne pas dire ce que je pense. Et ce qui est des gens qui n'ont pas honte. Parce que la honte, c'est ça le Dieu que nous avons en nous. C'est la honte qui fait la paix. Quand Dieu a dit, depuis le début de la Bible, quand Dieu a dit que chacun connaîtra, saura faire la différence entre le bien et le mal, et que nous avons le libre arbitre, nous avons donc désormais le bien et le mal en nous. Et c'est la honte là qui joue cet arbitre-là. C'est cette honte-là qui fait que tu dis, pour ne pas avoir honte, je ne vais pas faire ça là. Parce que si on m'attrape, attends, je vais voler l'argent de telle personne. Ah, si je vole et qu'on m'attrape, j'aurai honte. Quand quelqu'un n'a pas honte, la personne est plus dangereuse que Satan lui-même. Quand quelqu'un dans la vie ne connaît pas la honte, c'est quelqu'un dont il faut avoir peur toute ta vie. C'est quelqu'un qu'il faut fuir. C'est quelqu'un qu'il ne faut jamais même fréquenter, ne serait-ce qu'à, je ne sais pas, à 1 kilomètre même. Parce que la honte, c'est comme le frein dans une voiture. La honte, c'est ça l'éducation. La honte, c'est ça Dieu en nous. Tu dois connaître la honte. On est obligé de connaître la honte pour vivre bien dans cette société, pour montrer qu'on a des valeurs. Arrêtez ça. Avez-vous la preuve de ce que vous avez publié hier là? Avez-vous la preuve de Yaka Yaka? Parce que vous avez vu des montages. Vous êtes sûr, mais vous êtes trop intelligente. Moi, je pense que vous êtes suffisamment intelligente pour d'abord chercher. Le monsieur publie quelque chose hier. Vous ne prenez même pas la peine vous-même de faire vos enquêtes pour voir si c'est vrai. Allez sur le site, voir vidéo vous-même. Être certain que c'est Yaka Yaka avant même maintenant de venir parler. Là, comme ça, même quand on vous invite à la police, vous avez dit, monsieur, ça, c'est une vraie image, hein. Voilà. C'est une vraie image, c'est un truc, c'est pas nous qui avons mis là-bas. Nous sommes venus dire aux gens que voilà ce qu'il fait. Et vous savez, ici en France, ici, la prostitution est condamnée. Donc le monsieur se prostitue et c'est pourquoi nous sommes venus mettre ça au jour. Parce qu'il fait partie d'une société dans laquelle nous vivons nous-mêmes. Mais si jamais la police découvre que ça c'est faux, tu vas en prison.
Et tes enfants seront sans mère, déjà qu'ils sont sans père. Parce que leur papa est marié quelque part ailleurs. Et de temps en temps, ils viennent juste pisser un enfant ici. Et les enfants seront donc désormais avec les services sociaux. Et tu vas faire comment? Leslie, elle s'en fout. Leslie, elle n'a rien à perdre. Chat, il n'y en a même pas chez elle. Enfant, bébé, il n'y a pas chez elle. Elle s'en fout. C'est pourquoi les Américains, même chez les Européens, quelqu'un qui vit seul, sans famille, c'est-à-dire que sans enfant, ils ne te prennent pas en considération, ils ne te prennent pas au sérieux. Parce que pour eux, tu es plus dangereux que celui qui a enfant. Parce que celui qui a enfant, avant d'agir, il va toujours penser à ses enfants. Celui qui est seul, il ne pense à rien. Il sait que lui, il s'en fout de lui. Et toi, tu es un enfant, mais tu vis comme si tu étais seul. C'est-à-dire que tu t'en fous éperdument de tes enfants. Yaka, à toi, je vais te dire une chose. Avant de finir cette vidéo, je vais te dire une chose. La prochaine fois que je vais te voir répondre à 2 personnes spécialement sur ces réseaux sociaux-là, si jamais tu insultes Edwige, ou bien tu t'attaques encore à Leslie, c'est moi qui vais te clasher. En toi, je ne suis pas là pour te commander. Mais comme on le dit, quand tu aimes bien quelqu'un, tu prends les décisions, même si c'est difficile, mais tu prends les décisions qu'il faut. Si jamais, sur les réseaux sociaux, à partir de maintenant, si tu as fait une seule vidéo, même demi-vidéo, contre Edwige et contre Leslie, c'est moi qui vais te clasher. Il faut juste les voir louper. Et je te le dis et je ne plaisante pas. Si jamais tu fais même une demi-journée, une demi-vidéo, pardon, c'est moi qui vais te clasher. Il faut les voir louper parce que tu n'as plus rien à dire sur elle. Tu n'as plus rien à dire sur elle. Laisse Aya se débrouiller avec elle. Ça, c'est entre les femmes. Passe à autre chose. Sur ce, je vous laisse. La légende progresse et c'était Bob Lee pour vous servir. Ciao.